Allez, nous reprenons. Il est des 2 heures. Nous reprenons avec les 10 minutes de méditation sur le souffle. Donc, Marilyn, n'oublie pas de respirer. C'est parti pour les 10 minutes.
Et nous générons la compassion, la grande compassion, le souhait que tous les êtres, nous-mêmes et tous les êtres sans la moindre exception, puissent être libérés complètement de tout ce qui est de la nature de la souffrance. Donc pour ceux qui ont l'habitude, la souffrance du changement, la souffrance omnipénétrante, et aussi être libérés parfaitement, complètement de toutes les causes de tout ce qui est de la nature de la souffrance, à savoir l'ignorance, toutes les perturbations mentales, les actions contaminées, en particulier les actions non vertueuses. Et on maintient cette grande compassion pendant 5 minutes.
Ok. Donc, programme de cet après-midi, nous allons commencer par regarder individuellement les bénéfices de se prosterner devant chacun de ces Bouddhas. Avant ça, on peut faire un petit récapitulatif de la structure de la pratique elle-même. Donc, il y a la motivation tout d'abord. Ensuite, la visualisation. On prend refuge. On effectue les prosternations. La prière de confession et les dédicaces. Je vais vous faire réapparaître la Tanka. Donc, si on regarde vraiment dans le détail, dans l'espace devant nous, Bouddha Shakyamuni qui est assis sur un trône avec 8 éléphants. Là, c'est des éléphants, des fois c'est des lions. Sur la représentation, c'est des éléphants, c'est bien des éléphants. Et donc un lotus, un disque de lune, le Bouddha Shakyamuni. Donc dans cette pratique proposée par Lama Zopa Rinpoche, à son cœur, il y a Chenrezi, au cœur de Chenrezi, la syllabe Ri, et des rayons de lumière qui partent et sur la pointe le bout de chacun de ces rayons de lumière, pour les 35 Bouddhas, un trône. Et puis si on regarde, là il y a encore de nouveau donc supporté par les éléphants, des lotus et un disque de lune. Donc après, il y a 7 rangées, que ce soit 5 rangées, pour la première ligne 6, et puis après de 7, donc 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 6 plus 1, ça fait 35, d'où le nom des 35 Bouddhas. On rajoute aussi en bas les Bouddhas de la médecine. Donc là, comme je vous ai dit, on pourrait juste rajouter que les 7 Bouddhas de la médecine, puisque le Bouddha Shakyamuni qui se trouve donc là c'est le Bouddha qui se trouve juste complètement à droite de la photo, à côté du Bouddha de la médecine. Donc l'ordre il est toujours très bien établi. Donc il y a le Bouddha de la médecine, et quand on regarde la photo à notre droite, il y a le Bouddha Shakyamuni. Dans la visualisation, vous n'avez pas besoin d'y penser. Pourquoi? Parce qu'on récite les noms des 7 Bouddhas. Il y a cette lignée des 7 Bouddhas de la médecine, et puis en plus le Bouddha Shakyamuni, il est en haut, et comme on ne répète pas le nom, c'est pas la peine. Donc après, juste un petit rappel par rapport à ce que je sais, il y a une, je ne sais pas, j'ai un doute, mais donc cette forme particulière de Vairochana, Sarvivit Vairochana, qui a ce très grand pouvoir de purification par rapport aux renaissances dans les mondes inférieurs, donc un rituel qui est communément fait quand quelqu'un meurt, donc même des fois après une certaine période, on donne les noms aux lamas ou aux monastères qui font ces rituels. La déité de longue vie, Ushnisha Vijaya, qui a aussi un grand pouvoir de purification. C'est pour ça que Lama Zopa Rinpoche souvent donne la récitation de ce mantra qui, sous la forme du dharani, est très très long. Là-haut, en haut à gauche, notre gauche, Vajrasattva sous sa forme simple. Et puis là, j'ai pas fait de recherche. Donc je ne sais pas qui est ce Bouddha blanc dans le même mudra. Donc soit je trouverai, soit je demanderai à quelqu'un à Kopan de me dire qui il est. Et pour finaliser, en bas là, des déesses d'offrande, et là, sur les côtés, c'est aussi des déesses d'offrande qui jouent de la musique, etc., dans un beau nuage. Quand on fait ces visualisations aussi, autre chose, c'est pas des corps de chair et d'os, etc., c'est des corps de lumière, de sagesse exaltée. Donc il faut, c'est des corps en 3 dimensions, mais des corps de lumière qui émanent des lumières infinies. Donc on va garder la Tanka, et donc on fait cette visualisation, on prend refuge, on se prosterne, vraiment en essayant d'admirer les qualités des Bouddhas. On fait cette prière de confession, on peut la faire d'une manière aussi personnelle par rapport aux actions négatives dont on a conscience qu'on aurait pu faire, etc.
Donc, la prière de confession, on se rappelle, il y a ces trois tas. Il y a la confession elle-même, il y a la réjouissance et dédicace des vertus qu'on a accumulées, puis les requêtes d'être pris sous la protection en prenant refuge dans tous les Bouddhas. Les dédicaces, ensuite, la Mazopa Rinpoche préconise de dissoudre tout d'abord tous les Bouddhas de la médecine dans les Bouddhas de la couleur verte, qui eux-mêmes se dissolvent en lumière dans les Bouddhas de couleur rouge, qui se dissolvent dans les Bouddhas de couleur jaune, qui se dissolvent dans les Bouddhas de couleur blanche, qui se dissolvent dans les Bouddhas de couleur bleue, qui se dissolvent dans Bouddha Shakyamuni. Et dans la pratique, là, ce qu'il préconise, c'est de laisser la main Bouddha Shakyamuni sur le sommet de notre tête et ces rayons de lumière de nectar qui fondent en nous et toutes les qualités du corps, la parole, l'esprit, du Bouddha sont unifiés à notre corps, notre parole et notre esprit indivisible. Après, d'une manière générale, il y a vraiment cette technique qui est utilisée de toujours penser à la présence du Bouddha Shakyamuni ou peu importe de Chenrezi sur le sommet de notre tête, des fois ou dans notre cœur, ou des fois même sur l'épaule. Donc on dit l'épaule droite, ça permet d'imaginer qu'on tourne, comme s'il était par exemple un soupa. Et de s'en servir en fait comme rappel, comme témoin, en fait, d'essayer de demeurer dans l'éthique, de demeurer dans la vertu, de demeurer dans l'état d'esprit qui est attentif, posé, etc., dans la sagesse. Alors, heureusement, il n'y en a que 35, parce qu'une fois, c'était genre, c'était quoi? Quand on a fait la louange à Manjushri, je ne sais plus avec qui c'était, je pense pas que c'était en Suisse. Je ne sais plus si c'était à Tahiti ou ici, où on avait fait la liste. Genre les 32 signes majeurs et 80 signes secondaires du corps d'un Bouddha. On s'était tapé les 112. Et puis en plus, il y avait les 60 qualités de la parole d'être éveillé. Et puis on s'était tapé les 60. Donc ça faisait une liste à 192. Alors bonjour, dans le week-end. Donc là, on a de la chance, il n'y a que 35. Il n'y a que 35, c'est une liste à 35, donc ça va être rapide. Donc, on se prosterne devant le Bouddha Shakyamuni. Marilyn, il est où le Bouddha Shakyamuni sur la Tanka? Tanka, ouais. Sur la Tanka, il est au centre. Il est en centre? Ah, où ça, au centre là? En haut. Ah, en haut? Non, en haut. En haut là? Lui là? Oui. Ah, mais je croyais que... c'est pas lui là? C'est pas lui le Bouddha Shakyamuni? À côté du Bouddha de la médecine là. C'est vrai qu'il fait le même mudra avec le bol et il prend la terre à témoin. Ah mais ça c'est le Bouddha Shakyamuni, ça c'est sûr, voilà. C'est sûr, c'est sûr. Dans les 8 Bouddhas de la médecine, quand on dit on a 8, il y a le Bouddha Shakyamuni, c'est lui là. À la fête, oui. Ah, alors c'est lequel? C'est lequel devant lequel on se prosterne là? Je suis perdu moi. Je vous taquine, Je taquine grave. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ce Bouddha-là, en fait, si vous imaginez, vous pouvez imaginer, comme tu as dit, Marilyn, le Bouddha Shakyamuni, tout en haut, là, en centre, en grand, qui est le principal. Donc, ok, voilà, on se prosterne devant lui, vraiment en pensant à ses qualités. Et il est dit dans les textes, et la Mazopa Rinpoche reprend ces textes, que, en se prosternant devant le maître Bouddha Shakyamuni, ça purifie 40 000 airs cosmiques de karma négatif. Parfois même, il est dit qu'il en purifie 80 000, soit 2 fois plus. C'est cash. Donc c'est tout bénéf de se prosterner devant le Bouddha Shakyamuni. Entre autres, c'est dû encore une fois à un dû au lien très très fort. Avec Bouddha Shakyamuni, on a un lien encore beaucoup plus fort, même peut-être que les Bouddhas de la médecine, parce que l'enseignement du Dharma qu'on possède, c'est qui l'a donné? C'est le Bouddha historique, Bouddha Shakyamuni. On a ce lien si fort avec lui. Donc ensuite, quand on passe à la première colonne des Bouddhas qui sont associés, qui sont de couleur bleue et associés avec Akshobhya, celui-là, là, le premier là, complètement à gauche, lui, qui s'appelle Dojé Nimpo, l'essence du Vajra. Alors en sanskrit, ça ferait Vajagarbha. De toutes les façons, on l'a pas en sanskrit, alors lui, il purifie 10 000 airs cosmiques de karma négatif en récitant, on parachève l'éveil. Donc le seul truc là, c'est, j'ai pas le terme tibétain, parce que les airs cosmiques, c'est les éons,
Mais est-ce que c'est juste un éon, un grand éon? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais bon, c'est des périodes vraiment longues, hein. Un grand éon, c'est constitué de je ne sais plus combien de petits éons qui eux-mêmes sont déjà des gens des millions d'années, quoi. Donc ça fait, on purifie beaucoup, apparemment, hein. Donc ensuite, Il dit 10 000 kalpas. les kalpas, oui, c'est des éons. Vajradhara. D'accord. C'est des éons. Kalpa, c'est le terme sanskrit, donc ça doit être les kalpas généraux, hein, pas les grands kalpas. Donc parfois on le traduit en période, en ère cosmique, kalpa, ou alors aussi en éon, hein. Le terme souvent qui est utilisé en français, c'est éon. Et ce terme, on est familier, vous savez, quand on parle des bodhisattvas, il leur faut 3 grands éons incommensurables pour obtenir l'éveil. Donc il y a sur le chemin de l'accumulation, la préparation, c'est un premier grand éon. Ensuite, du chemin de la vision jusqu'à la fin de la 7e terre incluse, c'est un autre grand éon. Et sur les 3 terres supérieures, 8e, 9e, 10e terre, c'est encore un grand éon incommensurable. Et dans le texte de l'Abhidharma Kosha, ils disent avec précision, hein, un éon, combien ça fait, et combien un grand éon incommensurable est constitué de combien d'éons lui-même. Je suis désolé, ma mémoire est terrible, j'ai oublié tout ça. Et quand on a oublié, ça veut dire qu'on ne sait plus, on ne sait pas. Une fois, j'avais dit, mon maître m'interroge et je lui dis, je sais, mais j'ai oublié. Il me dit, ben non, si tu as oublié, c'est que tu ne sais pas. C'était effectivement très juste. Donc là, il y a ce 3e Bouddha particulier, hein, qui a les mains dans le mudra de l'enseignement, qui a la tête blanche. Il n'y a pas les serpents qui sont dessinés dessus, mais il pourrait y avoir. Donc celui-là, c'est un roi qui règne sur les Nagas, hein. Et lui, il purifie 1000 ères cosmiques de karma négatif, ainsi que toutes les nuances liées aux Nagas. Donc il y a beaucoup de maladies, de situations néfastes, hein, qui sont produites de par justement des karmas, des liens négatifs avec eux. Donc ils nous rendent la monnaie de notre pièce, comme on pourrait dire. Et donc Lama Zopa Rinpoche, dans son commentaire, dit que en fait, il a libéré tellement de Nagas de la souffrance, les a guéris de leurs maladies, les a rapporté tant de bienfaits. C'est pourquoi les Nagas ont une dette envers ce Bouddha. Aussi, si on récite le nom de ce roi de Naga, les maladies provoquées par les Nagas, comme le cancer, les ulcères, la lèpre, les maladies infectieuses externes et internes, tous les types de maladies de la peau et les taches blanches sur les peaux, sont purifiées. Toutes les maladies de la peau sont dues aux Nagas. Il y a aussi les douleurs articulaires également que l'on éprouve quand on s'assoit, hein. Quand on reste assis trop longtemps en position du Vajra, c'est provoqué par les Nagas. Donc là, j'ai rajouté un petit peu, hein, quand on s'assoit en position du Vajra. Il n'y a pas besoin, juste sur une chaise quand on a les rhumatismes, tout ça, hein. En récitant ce nom, vous purifiez toutes les nuisances des Nagas. De plus, vous pouvez penser à des personnes atteintes de ces maladies et imaginer qu'en récitant son nom, elles sont purifiées par le nectar qui s'écoule de son corps. Cela peut être très efficace. Si vous avez ces maladies causées par les Nagas, vous pouvez également vous purifier vous-même. C'est une purification reconnue pour être très puissante. 100 000 récitations du nom de ce Bouddha guérissent complètement la lèpre. Donc 100 000, on peut se dire, oh, mais c'est rien, Lama Tsongkhapa, il a fait 100 000 pour chaque. Donc après, effectivement, hein, dans les rituels pour les Nagas, ben, très souvent, c'est fait associer avec un Bouddha qui s'appelle Simanada, une forme de Chenrezi, mais aussi on retrouve, hein, le mantra de Nagaraja, le roi des Nagas, de par, hein, le fait que ces deux vraiment manifestations, hein, ce lien très fort avec les Nagas. Il me semble avoir vu des textes donc qui ne sont pas traduits mais juste en tibétain, où la pratique même, hein, des rituels aux Nagas est effectuée sur la base de ce roi des Nagas, ce Bouddha qui s'appelle ainsi. Alors, nous en sommes au 5e, c'est-à-dire le 4e Bouddha bleu, assemblée des héros. Lui, il purifie aussi 1000 ères cosmiques, ainsi que le karma négatif produit par la parole, en particulier par les bavardages futiles, inutiles. Donc vous n'avez pas ce problème, moi par contre je l'ai énormément, donc c'est bien. Donc il y a quelqu'un, je ne citerai pas le nom, qui m'a dit, ben alors en fait quand on va lire cette liste, peut-être que on se dit, oula, j'ai surtout plus particulièrement ce problème-là, donc je vais surtout mettre l'emphase sur lui. J'ai dit, ouais, non, mais en fait non, on va faire les 35. On va faire les 35, pareil.
Je me dis peut-être hein, que si Lama Zopa Rinpoche, on allait consulter, on disait ah j'ai vraiment ça, il dirait oui oui c'est une très très bonne idée, t'en fais 1 million par rapport à ce Bouddha-là, c'est super, c'est merveilleux. Donc c'est possible qu'il isole un en particulier, hein, il nous encourage, c'est peut-être très possible. Alors, 2, 4. Le 6e, c'est le héros joyeux, purifie 2000 airs cosmiques, c'est comme l'inflation, comme la bourse, je plaisante, il purifie le karma négatif produit par l'esprit. Donc je lis là, hein. C'est moi qui lis, hein, c'est le commentaire de Lama Zopa Rinpoche qui dit c'est comme la bourse, il y a l'inflation, tout ça. Donc il y avait une grosse déflation, hein, parce que le Bouddha c'était 40 000 ou 80 000, et puis après on était passé à 10 000, puis après on est passé à 1000, donc il y a une période, comment on appelle ça, une crise boursière, une crise noire, hein, puis de nouveau là une inflation, donc on est à 2000. Le dernier Bouddha bleu, feu précieux, purifie 2000 airs cosmiques ainsi que les 5 karmas négatifs ininterrompus, là les 5 dont on a parlé, hein, tuer son père, sa mère, un arat, faire couler le sang d'un Bouddha et puis créer un schisme dans la Sangha. Je les récite pour ne pas les oublier, c'est pour ça, je radote, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. En particulier celui d'avoir divisé le Sangha. Donc vraiment, hein, le crime odieux, comme je vous l'ai dit dans l'Abhidharma Kosha, on dit celui-là on peut le faire qu'à l'époque du Bouddha. Donc on peut créer des schismes dans la Sangha, mais ce ne sera pas considéré comme un des 5 karmas négatifs ininterrompus, une des traductions qu'on leur donne. Par exemple, hein, il purifie aussi toutes les pollutions accumulées en tant que membre de la Sangha, du Sangha, c'est-à-dire par exemple des gens qui offrent de la nourriture, de l'argent, etc., avec dévotion au Sangha, donc c'est essentiellement aux moines et nonnes hein, dont on fait référence. En tant que membre du Sangha, on accepte, et puis ensuite on ne pratique pas, et on ne vit pas vraiment dans la moralité en respectant nos vœux, etc. Et alors, à ce moment-là, et Lama Zopa Rinpoche dit, ben, à ce moment-là, c'est très important de offrir nos services à au Sangha et pratiquer le Dharma, parce que sinon, en fait, si on ne fait pas cela, eh bien, on développe cette pollution, on acquiert cette pollution. Des gens donnent avec foi hein, dans l'état d'esprit de dire, ben voilà, c'est des gens qui sont dans la vertu, c'est des gens qui étudient, c'est des gens qui font partie de la Sangha et donc qui se doivent de. Mais de notre côté, ben, on ne joue pas le jeu hein, et on juste profite sans faire ce qui nous incombe. Et on parle de pollution qui est alors générée. Et ces pollutions vont amener beaucoup de problèmes, nous amener beaucoup de problèmes par la suite. Donc, à proprement parler, comme on n'est pas ordonné moine ou nonne, on ne peut pas développer ce genre de pollution. Mais si, par exemple, hein, en termes de pratiquants, quelqu'un nous donne de l'argent parce qu'il est malade, ou quelqu'un dans sa famille est décédé, hein, il nous fait une offrande pour faire des prières, et qu'on ne les fait pas bien, ou etc., là, on peut justement développer ces pollutions. Et vous savez, il y a même hein, des gens qui sont très méticuleux, et pour, par exemple, les mourants, ils ne vont jamais accepter d'offrande pour eux-mêmes, hein, parce qu'il y a un trop gros risque de justement ces pollutions. Après, par exemple, s'il y a quelqu'un qui meurt, hein, d'utiliser une partie de ses richesses, hein, et c'est important d'utiliser ces richesses et en son nom de les offrir, par exemple aux trois joyaux, ou à des êtres saints, ou à des activités hein, caritatives, ou etc. C'est très bénéfique parce que voilà, il est même encore hein, dans ce sentiment de, pendant un court instant après la mort, hein, de c'est à moi et c'est à lui, et on fait quelque chose de vertueux en son nom, et ça lui servira d'une manière hein, très efficace pour aller vers des directions positives. Le 8e, clair de lune. J'en suis où? Vous avez suivi ou pas? Donc le 8e, ça doit être le premier blanc. Hein ah ben elle est gentille, Marilyn, elle le donne en
sanskrit. Non, c'est pas ça. Après, c'est juste, Marilyn, comme tu suis là bien, c'est le premier blanc, c'est ça? Oui, je n'ai pas regardé vraiment avec la sanka, avec La tanka, mais la en tanka. termes de... Attends, clair de lune précieuse, c'est le premier C'est le blanc. huitième. Ouais, ouais, c'est Voilà, le premier c'est ça. blanc. Donc lui, il purifie 8000 airs cosmiques et aussi le fait d'avoir critiqué le Sangha des Aryas, ceux ayant réalisé le Dharma absolu. Hein, donc le Dharma absolu, la Mazopa Rinpoche précise bien, c'est la vacuité. Les critiquer créer un karma bien plus lourd, même si celui de critiquer le Sangha ordinaire est déjà extrêmement négatif. L'Arya signifie supérieur, donc mais il y a une très grande différence entre juste personne qui est ordonnée. Hein. Donc, ben oui, il prend cet engagement, ce bel engagement de vivre dans une très belle éthique. Mais est-ce qu'il a généré en lui ce qui libère parfaitement, la sagesse qui réalise la vacuité? Non. Donc, bon, ben, il vit dans l'éthique. Critiquer des gens qui vivent dans l'éthique, qui respectent l'éthique, c'est bien lourd. Après, hein, si quelqu'un ne vit pas dans l'éthique et puis lui fait remarquer, bah, tu prends cet engagement, c'est pas une critique, hein, ça c'est juste, comment on dit, mettre en face hein, la personne de ce qu'elle est. Un Arya, hein, il possède en lui ce qui libère parfaitement. Il a la qualité qui libère, la qualité qui permet de détruire complètement les perturbations mentales. Il est hein, l'objet du refuge, la source d'inspiration, l'exemple donc d'avoir des paroles négatives à son égard, c'est avoir des paroles négatives envers la sagesse qui réalise la vacuité, ce qui libère, hein, d'où vraiment l'aspect bien négatif de faire ça. Ça n'existe pas en soi, hein, c'est une simple production en dépendance de ce qui est. Donc ensuite, le deuxième Bouddha blanc, bénéfique à voir, purifie 1000 airs cosmiques de karma négatifs, les 5 karmas négatifs ininterrompus, en particulier celui de tuer sa mère, ainsi que les vues erronées. Le Bouddha blanc suivant, lune précieuse, purifie les 5 karmas rétribution immédiate, hein, c'est toujours les mêmes, en particulier celui de tuer son père. Immaculé, purifie le karma négatif proche de ceux à rétribution immédiate. Vous vous rappelez, je les ai mentionnés ce matin, hein, comme d'enjamber les robes de moine ou de marcher sur l'ombre du maître de ces animaux domestiques, ou encore de marcher sur l'ombre d'un stupa. C'est pas comme ça qu'on les décrit généralement, entre autres dans l'Abhidharma Kosha, parce que les karmas négatifs proches de ceux à rétribution immédiate, hein, c'est des choses qui sont très similaires. Donc on les avait vus ce matin, non? C'était tuer un Arya, sauf, hein, ça incluait tout le monde, sauf les Arhats. C'était violer une Arhat. C'était... qu'est-ce qu'il y avait d'autre, vous en rappelez ou pas? Donc vous voyez bien qu'il y a une différence entre hein, tuer un bodhisattva, oui, hein, je pense qu'il y avait tué un bodhisattva, donc là on en a déjà 4, hein, et puis il y avait détruire un stupa. Hein. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence entre marcher sur l'ombre d'un stupa hein, et puis détruire un stupa hein, en termes de lourdeur de... Donc, pour ma part, hein, sur ce que sont ces 5 karmas à rétribution immédiate proche, je me baserai plus hein, sur cette liste de l'Abhidharma Kosha que sur cette liste-là proposée au niveau du FPMT. Alors, doté de courage, il en est où, doté de courage? On est toujours chez les Blancs, Doté de courage, c'est toujours chez les Blancs. Et lui, il purifie le karma négatif accumulé par la colère d'avoir tué un ou des Arhats. Ah, en plus, le gars, il ne se limite pas à un Arhat, il en tue plusieurs. Ensuite, le Bouddha suivant, être pur, purifie le karma accumulé par l'attachement et d'avoir fait couler le sang d'un Bouddha. Donc là, hein, on continue à parler de cas de karma à rétribution, d'action à rétribution immédiate. Hein. Doté de la pureté, donc le dernier des 5 crimes odieux, purifie 10 000 airs cosmiques et d'avoir provoqué la division ou un schisme au niveau de la Sangha.
Donc là, on passe dans la ligne suivante, les Bouddhas jaunes. Dieu de l'eau purifie 1000 airs cosmiques et d'avoir provoqué, critiqué ou exposé les fautes d'une femme arate. Dieu de divinité aquatique, le deuxième Bouddha jaune, purifie 5000 airs cosmiques et d'avoir tué un bodhisattva. Voilà les 5 vœux, les 5 actes à rétribution immédiate. Donc là, ils disent critiquer ou exposer dans la liste de l'Abhidharma Kosha, ils disent violenter sexuellement une telle arate femme. Donc le Bouddha suivant va purifier 5000 airs cosmiques et d'avoir tué son maître. Donc effectivement, hein, sinon notre maître il nous donne tout ce qui nous libère, tout ce qui nous mène à l'éveil, de le tuer, c'est... Dans les textes du Tantra, ils diront hein, c'est l'équivalent de tuer un Bouddha. Le Bouddha suivant, glorieux bois de santal. Glorieux bois de santal. Voilà, il est là. Alors, lui purifie 7000 airs cosmiques, de s'être approprié, avoir détourné en partie des offrandes faites au Sangha. Par exemple, un bienfaiteur veut offrir du beurre au Sangha et vous limitez la quantité de beurre que le Sangha reçoit. Vous y mettez une limite, même si le bienfaiteur voulait en offrir davantage. Donc, un tel exemple. Hein. Ensuite, splendeur infinie, purifie 7000 airs cosmiques et la destruction des objets sacrés tels que des stupas. Lumière glorieuse, purifie, celui-ci a des bienfaits innombrables, il purifie 7000 airs cosmiques ainsi que le karma négatif accumulé par la colère. Gloire sans chagrin, le dernier Bouddha jaune, va purifier le karma négatif amassé par l'attachement et l'ignorance. Donc ensuite on passe au Bouddha en relation hein, avec Amitabha de couleur rouge. Le Tathagata, fils du non-désir, lui purifie 10 000 airs cosmiques et le karma négatif et les empreintes déposées sur l'esprit par ces karmas négatifs. Fleur glorieuse purifie 100 000 airs cosmiques de karma négatif accumulés par le corps. Connaissance directe par ces émanations de rayons de lumière de Brahma, il va purifier 1000 airs cosmiques et de karma négatif accumulés par la parole. Connaissance directe par ces émanations de lumière de lotus, va purifier 7000 airs cosmiques de karma négatif accumulés par l'esprit. Slalom entre deux textes, je perds un peu le fil des fois. Purifie le karma négatif accumulé. Il est où? Là, il est là. L'accumulé à l'égard de Sangha par le Sangha elle-même et sans doute aussi par les laïcs, les pollutions karmiques provenant de la Sangha et celles liées à la nourriture, etc. Les empreintes et les souillures sont également purifiées. Glorieuse mémoire. Purifie le karma négatif créé par le corps et celui de critiquer les êtres saints et les êtres en général. Le dernier Bouddha en relation avec la famille d'Amitabha, le nom glorieux très connu, purifie le karma négatif accumulé par la jalousie. Quelqu'un de très jaloux doit réciter le nom de ce Bouddha de nombreuses fois. Donc là, ça répond à la question de Florence, même si je dis non, il n'y a pas de, hein, on ne fait pas du marchandage, on récite tous les noms des Bouddhas, voilà. Mais donc là, hein, c'est clairement mentionné, ben, si on a un problème en particulier, on peut se concentrer sur ce Bouddha particulièrement. Aussi, il purifie le fait d'être mécontent de la venue d'un Bouddha. Donc on passe maintenant aux 7 derniers Bouddhas qui sont associés à la famille d'Amongasidi. Roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême, purifie le karma négatif accumulé par l'orgueil et la jalousie. Glorieux qui subjugue tout parfaitement, purifie les vices et les karmas subtils, plus particulièrement la calomnie et le fait d'amener autrui à accumuler du karma négatif. Le Tathagata ou le Bouddha, hein, pleinement vainqueur au combat, va purifier le karma négatif créé par toutes les émotions perturbatrices et particulièrement par l'orgueil. Transcendance glorieuse qui tout subjugue, purifie la calomnie, le karma négatif d'inciter autrui à créer des négativités. Apparence glorieuse illuminant tout, purifie le karma négatif de se réjouir des négativités créées par soi-même et autrui. Par exemple, pendant la guerre entre les États-Unis et les musulmans, hein,
les Afghans, donc les musulmans, non. Là, c'est écrit comme ça dans le texte, mais il faudrait plutôt dire, hein, dans les États-Unis, en Afghanistan, ils sont combattus essentiellement les talibans. Hein. Là, il faut faire attention parce que le fait de se réjouir et d'être heureux lorsqu'on entend par exemple que de nombreux talibans ont été tués, hein, se réjouir du karma négatif des autres et d'un karma négatif aussi très lourd. Donc, réciter ce nom de ce Bouddha va purifier ces karmas-là. Par exemple, hein, en ce moment, il faut faire très attention. On va avoir plutôt tendance quoi à penser que Poutine c'est un fou, qu'il est complètement malade et qu'il a agressé l'Ukraine, hein, et que s'il perd la guerre, hein, et que s'il y a des soldats russes qui meurent, etc., c'est bien fait pour eux. Hein. Et si on voit que l'armée ukrainienne, elle arrive à libérer petit à petit, hein, l'Ukraine, en étant conscient, hein, pour faire ça, qui tue et de se réjouir de ces victoires, donc de ces morts, hein, donc de ces actes négatifs, c'est très négatif, il faut faire très très attention. Et par exemple, hein, dans la situation de la guerre en Ukraine, il faut dire juste, c'est le samsara absurde, horrible, où on est complètement sous l'emprise des perturbations mentales, dû à un karma passé, on se fait agresser, hein, et d'y répondre par la violence en tuant, hein, beaucoup vont dire c'est un acte héroïque. Non, c'est absurde. Là, ce qui se passe, c'est tout le monde crée des karmas négatifs, tout le monde crée des causes pour se retrouver dans des situations terribles. Et de se réjouir de victoire de l'un, par exemple, c'est soi-même créer ces karmas très négatifs. Voilà, donc on en est au 34e Bouddha, de ces 35, le dernier. Lotus précieux qui tout subjugue, purifie le karma négatif de se détourner du dharma, c'est-à-dire de penser ou de prétendre que les enseignements du Bouddha n'en sont pas. Par exemple, en ce qui concerne les enseignements du Theravada ou du Mahayana, dire qu'un enseignement du Theravada est un enseignement Hinayana du Bouddha et n'est pas authentique, hein, ou qu'on n'a pas vraiment à le pratiquer, qu'on est au-dessus de ça, etc., c'est abandonner le Dharma, il faut faire très attention, et vice-versa. Hein. Donc, on doit réaliser tous les enseignements du Bouddha. Et donc, des enseignements qui vraiment mènent à la libération, hein, à l'éveil, sont des enseignements authentiques. Même un enseignement qui explique comment renaître dans des mondes fortunés, c'est un enseignement qui est juste et il ne faut surtout pas le renier. Et en fait, hein, même le Bouddha lui-même, il a dit, il n'y a pas besoin que j'ai formulé des mots s'ils correspondent vraiment à ma pensée. Hein, c'est l'enseignement du Bouddha, même si c'est énoncé par quelqu'un d'autre. C'est un enseignement qui est juste, qui est dans une certaine mesure libérateur de quelque chose. Donc ça, il ne faut absolument pas les rejeter. Le dernier Bouddha, un Bouddha parfaitement accompli, régnant sur le mont Meru, assis fermement sur des joyaux et un lotus, purifie le karma négatif de dénigrer le maître et la dégradation du samaya envers lui. Si cela vous est arrivé, vous pouvez réciter ce nom 2 ou 3 fois de plus, même si vous ne récitez les autres qu'une seule fois. En réalité, cela s'est déjà produit, cela s'est produit de nombreuses fois. Donc voilà, là la Mazopa Rinpoche, c'est pour ça qu'il dit ce dernier, là encore, hein, c'est par rapport à la pratique du Tantra, le maître est le joyau qui exauce tous les souhaits. Donc après, il faut bien comprendre ces enseignements, il faut bien comprendre que pour en être à ce niveau de pratique, il faut déjà avoir développé beaucoup de qualités. Sinon, si on ne fait pas bien attention, il y a beaucoup de problèmes. On en parlera lors du dernier module de la découverte du bouddhisme, dans l'ordre que je présente, dans le module sur le maître spirituel, justement. Donc, cette explication, elle est basée essentiellement sur l'explication donnée par Atisha, Lama Atisha. Lama Zopa Rinpoche mentionne un autre commentaire de Nushu Dhammabhadra, hein, on commence à bien le connaître, Nushu Dhammabhadra, et là, l'explication des bienfaits de chaque diffère légèrement, mentionne Lama Zopa Rinpoche. Donc après, c'est bien, hein, même si vous n'avez pas retenu, de déposer les empreintes des bienfaits de ces 35 Bouddhas, c'est déjà très bien. Cette liste,
J'ai eu en ma possession à l'époque où il y avait le service de traduction de la FPMT. Maintenant qu'il ne l'est plus, je ne sais pas, mais au niveau des éditions, hein, ils doivent l'avoir. Si vous ne voyez pas sur le site en leur écrivant, très certainement, vous pourrez avoir cette liste imprimée. Moi-même, je pense que je l'ai que en imprimé, je ne l'ai pas en forme digitale. Donc, je ne suis pas sûr que je pourrais vous l'envoyer si vous me la demandez. Si vous êtes vraiment intéressé, écrivez-moi, puis je regarderai à l'occasion. J'espère que je regarderai. Si je l'ai sous forme digitale, et tel cas, je vous l'enverrai. Donc voilà pour les bienfaits. Là, ce que je voulais faire maintenant, c'est partager avec vous ce texte composé par Sakya Pandita. En fait, il y a, comment on dit ça, c'est presque comme un, comment on appelle ça en français, un truc pierre qui roule n'amasse pas mousse, un dicton. Presque un dicton au Tibet hein, qui dit qu'il y a les 3 grands manjushris au Tibet. Hein, 3 émanations, vraiment les trois très grandes émanations de manjushri. Et ça fait référence à, le très grand maître Nyingmapa Longchenpa. Ça faisait référence à ce maître Sakyapa, un Sakya Pandita Konga Gelsen, et puis à Lama Tsongkhapa aussi. Donc là, c'est une prière d'aspiration à réciter lors des prosternations et qui donne en fait un sens à différentes parties de la gestuelle des prosternations, qui donne le sens du dharma, qui donne un sens du dharma. On peut associer un sens du dharma des niveaux de pratique, de qualité qu'on essaye de développer. Donc c'est un très très beau texte qui commence par, je vous ai dit que je vous l'affichais sur... toi, tu es en présentiel, donc tu ne l'auras pas. Bah tant pis. Voilà. C'est mon karma. C'est son karma. Il y a Florence qui a dit c'est son karma, parce qu'elle ne l'aura pas, parce qu'elle est en présentiel, on ne l'a pas imprimé. Tu le veux? Ben, pourquoi pas? Si c'est facile de l'avoir. Oui, soit je te l'imprime, soit je te l'envoie. Mais alors, week-end de purification. Mais c'est plutôt dans le téléchargement que je vais l'avoir. Où est-ce que je l'ai sauvegardé? En fait, je ne le trouve pas. Donc, tout le monde est à la même enseigne. Hein. On va écouter. Donc, le texte commence par le verset d'hommage, Namo Guru Bhye, hein, l'hommage au maître. L'hommage au maître, Sakya Pandita rend hommage à son maître pour mener à bien la composition de cette prière. Ensuite, dans la traduction qui est là, il est mentionné le mantra qui multiplie les prosternations par 1000. Hein. Et ce mantra, en fait, ça je ne vous l'ai pas dit, généralement, traditionnellement, quand on le récite, hein, O Namo Manjushri Namo Sushi Namo Utamashi Zoha. Eh bien, on le récite 3 fois en se prosternant 3 fois. Là, dans la traduction que j'ai, il y a ensuite un Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, qui est la prise du refuge dans le maître, le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Et le texte dit: puissent mes prosternations au pied des 3 joyaux purifier mes obscurcissements et ceux de tous les êtres. Donc la prière d'aspiration commence par dire, par ces prosternations que j'effectue devant les 3 joyaux, quel effet je souhaite, c'est de pouvoir de purifier les obscurcissements, mes obscurcissements, ceux de tous les êtres. Là, on peut dire quel obscurcissement on possède. On possède les voiles à la libération, les voiles à l'omniscience, c'est-à-dire les voiles à la libération, toutes nos perturbations mentales,
et les graines de ces perturbations mentales. Les voiles à l'omniscience, eh bien, c'est les empreintes laissées par ces perturbations mentales et leurs graines. Ensuite, la prière dit « En joignant mes deux paumes, puissions-nous obtenir l'union de la sagesse et des moyens. » Dans les traductions auxquelles on est familier, on aurait plutôt dit de la sagesse et de la méthode. Il y a les deux ailes qui nous mènent à l'éveil, la sagesse, la méthode. Si on fait le lien par exemple avec les 6 perfections, il y a différentes manières de présenter, mais on va dire souvent générosité, éthique, patience, parfois on met aussi effort joyeux, c'est la méthode. Dans d'autres listes, on dit l'effort joyeux appartient aussi bien à l'aspect méthode que sagesse. Et dans la sagesse, parfois on dit, comme la sagesse elle doit être construite sur la base de la méditation, la perfection, la 5e perfection de la concentration en un point, on met concentration et sagesse. Après, quand on va vraiment dans le détail, comme on parle de plein de types de concentration, je pense que de ce point de vue-là, on pourra dire que ça fait partie de la méthode. Donc, joignant les deux paumes, c'est on unifie les deux aspects de la pratique, la méthode et la sagesse qui nous mèneront donc à l'éveil. En plaçant mes deux mains jointes sur le haut de ma tête, puissions-nous, tous les êtres, aller, donc il y a des versions qui disent en Akanishta, d'autres à Sukhavati, c'est terre pure, soit terre pure en général au niveau des sutras, soit la terre pure spécifique de Amitabha. Ensuite, en plaçant mes deux mains jointes devant mon front, puissent toutes les actions négatives et les obscurcissements d'être purifiés. En plaçant mes deux mains jointes devant ma gorge, puissent toutes les actions négatives et les obscurcissements de la parole être purifiés. En plaçant mes deux mains jointes devant mon cœur, puissent toutes les actions négatives et les obscurcissements de l'esprit être purifiés. Donc pourquoi, là ici, le corps, la parole et l'esprit? C'est qu'au niveau subtil, les constituants fondamentaux de la goutte blanche, essentiellement, qui participent à la constitution du corps, se trouvent au sommet de la tête. Ensuite, là, au niveau, donc au chakra, au sommet de la tête, au niveau le chakra de la gorge, c'est le chakra qui est complètement associé avec la parole. Et ensuite, au niveau du cœur, c'est là que se trouve la goutte indestructible, la goutte fondamentale qui nous constitue. Et à l'intérieur de celle-là, c'est là, géographiquement, entre guillemets, façon de parler, que l'esprit plus subtil est situé, d'où justement ce lien corps, parole et esprit. Grâce à la séparation de mes mains qui étaient jointes, donc après quand on se prosterne, vous imaginez on est debout là, puis ok, donc là c'est pour naître dans la thérapie de Sukhavati, par exemple purification de toute l'identité au niveau du corps, de la parole, l'esprit, puis après dans la gestuelle, on va séparer les mains pour s'abaisser et les mettre au sol. Donc le fait de séparer les deux mains jointes, là, la formulation de la prière d'aspiration qu'on génère, c'est puissions-nous faire le bien des êtres avec les deux Rupakaya, deux mains qui vont, et donc l'activité qui va se manifester sur la base du corps de jouissance, le Sambhogakaya, qui est uniquement perceptible par les Arya Bodhisattvas, qui demeure à Akanishta, justement, qui enseigne uniquement le Mahayana, qui est composé des 32 marques majeures et 80 mineures, et qui va demeurer jusqu'à la fin du Samsara. Donc, il y a ce premier corps. Et de ce corps de forme, une multitude de Nirmanakaya, ou corps d'émanation, qui, en dépendance du karma des êtres, vont prendre la forme la plus appropriée. Donc, on peut vraiment mettre cette signification, le fait de séparer ces deux mains jointes, puissions-nous obtenir et porter des bienfaits illimités avec ces deux corps de la forme Rupakaya. Quand nos deux genoux, là on parle peut-être des prosternations courtes, quand les deux genoux touchent le sol, on les place au sol. Le texte dit « Grâce au placement de mes deux genoux au sol, puissions-nous parcourir progressivement les 10 bhumis et les 5 chemins. » Donc, sur le déroulé du parcours de notre progression jusqu'à l'éveil, quand on génère
la bodhicitta non fabriquée, c'est-à-dire sur la base de l'esprit très stable. Hein. Il y a bodhicitta, juste on l'amène à l'esprit, il n'y a pas besoin d'utiliser les méthodes hein, pour se dire ah ok comme ça, puis ça nous amène à cette envie d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Hein. On rentre sur le chemin de l'accumulation. Quand on unifie hein, l'union du calme mental et la vue pénétrante, on rentre sur le chemin de la préparation. Quand on réalise directement la vacuité, hein, on rentre sur le chemin de la vision. Ensuite, on va rentrer dans l'absorption méditative. On va continuer à abandonner hein, les différents niveaux de perturbation mentale. Et la deuxième fois qu'on y rentre, on va commencer à abandonner les niveaux qu'on qualifie de perturbation mentale innée. Chemin de la vision, on abandonne toutes les perturbations mentales qui ont été acquises intellectuellement. Donc, chemin de la méditation, on va abandonner toutes les perturbations mentales innées, tous les voiles même à l'omniscience, et finalement, il y a le chemin au-delà de l'apprentissage, les 5 chemins. Quand on rentre sur le chemin de la vision, on rentre en même temps sur la première terre. Hein. Donc, le premier moment, comme on a vu là, on abandonne les perturbations mentales acquises intellectuellement. À la fin de la première terre, on va commencer à travailler pour abandonner le premier niveau de perturbation mentale innée. On bascule sur la deuxième terre et ce qu'on appelle le chemin libéré, on s'est libéré du premier niveau et puis on va continuer jusqu'à la 7e terre incluse, on va abandonner toutes les perturbations mentales. 8e, 9e, 10e terre, on va abandonner les voiles à l'omniscience. Donc là, ça fait référence à ça, hein, les 5 chemins et les 10 terres. Aussi les 10 terres, vous vous rappelez, chaque terre est associée avec une des 10 perfections. La première terre, générosité, deuxième, éthique, troisième, patience, quatrième, effort joyeux, cinquième, concentration, pardon, sixième, la sagesse, la septième, tape, huitième, top, tape, menlam, neuvième, top, et la 10e, yéché. Excusez-moi, c'est comme ça que je les ai mémorisés quand j'étudiais. Je voulais mettre des empreintes de tibétain. Donc, tape, hein, pour la 7e, la méthode, 8e, menlam, la prière, top, la 9e, le pouvoir, yéché, la 10e, la sagesse exaltée. Donc, voilà, là, on a dit, hein, par mes 2 genoux qui sont placés au sol, hein, puissions-nous parcourir progressivement ces 10 terres, ces 5 chemins, ces 10 terres. Grâce à l'application au sol de mon front, hein, quand on se prosterne, prosternation courte, on a les genoux qui touchent et ensuite, hein, il y a les 2 mains aussi qui ont été déjà placées sur le sol et puis il y a notre front qui touche le sol. Puissions-nous obtenir le 11e bhumi, la 11e terre. Donc, dans l'éducation que j'ai reçue, on ne parle pas de cette 11e terre, mais en fait, à quoi ça fait référence? Au chemin au-delà de l'apprentissage, hein, c'est-à-dire à l'éveil. Et dans ces traditions dont il parle, la 11e terre, il appelle la lumière universelle. Grâce à l'étirement et à la rétraction de mes 4 membres, hein, on les étire et puis ensuite on les rétracte, hein, etc. Puissions-nous spontanément accomplir les 4 activités. Donc quand on obtient l'éveil, il y a les 4 activités illuminées de pacification, d'accroissement, de contrôle magnétisé vers soi et de kourou. Et de kourou. Une kourou, c'est... Hein, on règle les comptes. Je rigole. Grâce à l'étirement et à la rétraction des canaux subtils, donc hein, là juste avant c'était les membres, donc là on passe à un niveau beaucoup plus profond, subtil, hein, et c'est en relation avec le tantra et plus particulièrement ce qu'on appelle le stade d'accomplissement. Donc grâce à l'étirement et à la rétraction des canaux subtils, puissions-nous libérer tous les nœuds. Les nœuds c'est les chakras. C'est les chakras, et au niveau des chakras, il y a les canaux latéraux qui serrent ça, donc l'énergie, elle ne circule pas. Donc, voilà, par cette composante particulière des prosternations, puissions-nous complètement dénouer les canaux subtils. Grâce au mouvement vers l'arrière de la colonne vertébrale et du canal central, puissent tous les pranas converger dans le canal central. Donc les pranas, c'est les énergies subtiles, ce qu'on appelle les vents, hein, généralement, puissent-ils tous se dissoudre dans le canal central. Donc dans le stade d'accomplissement, hein, par la concentration, on essaie justement de dissoudre tous les vents dans le canal central, et par là même aussi de dénouer, hein, tous les nœuds autour des chakras. Donc ces 2 prières particulières font référence à ce niveau de pratique.
Ensuite, hein, en me relevant après avoir touché le sol, puissions-nous ne pas rester dans le samsara et atteindre le chemin de la libération. Donc, hein, on extrait tous les êtres du samsara pour obtenir le nirvana. Grâce à mes nombreuses prosternations offertes ensuite, puissions-nous sans rester dans le nirvana guider tous les êtres animés. Donc quand il dit hein, sans rester dans le nirvana, c'est juste la paix individuelle. Hein. En fait, est-ce qu'on va vraiment se dissocier de la sagesse qui est en fait hein, l'état de libération au bout du compte? Non, on veut pouvoir rester parfaitement dans cette sagesse, mais en même temps être dans l'activité qui va œuvrer pour le bien de tous les êtres. Et donc là, la composante de se prosterner encore et encore, c'est donc de ne pas juste se libérer pour soi-même, mais pouvoir développer cette qualité de sagesse pour pouvoir vraiment prendre soin des êtres encore et les guider jusqu'à la libération, jusqu'à l'éveil. Par le pouvoir du mérite de mes offrandes et celles des autres faites en se prosternant, puissions-nous tous obtenir les circonstances extraordinaires d'une vie longue et sans maladie. C'est pas juste hein, pour être en bonne santé et vivre longtemps, c'est pour pouvoir sur cette base-là pratiquer le dharma. Quand nous mourrons, puissions-nous renaître en Sukhavati ou à Sukhavati, donc la terre pure d'Amitabha, et rapidement atteindre la bouddhité parfaite. Puissent tous les êtres, nos parents, être heureux et les royaumes inférieurs se vider à jamais. Puissent toutes les prières d'aspiration de tous les bodhisattvas, où qu'ils soient, se réaliser. Et donc, juste hein, faire ces prières, de souhaiter que toutes les prières d'aspiration des bodhisattvas soient réalisées, ils sont si habiles et ils font des prières si pures, hein, si vastes, si gigantesques, de dédier notre énergie pour cela, eh bien, d'une certaine manière, c'est soi-même faire ces prières d'aspiration, c'est dédier l'énergie pour que tout cela se produise, donc c'est en soi déjà vraiment quelque chose de gigantesque, magnifique, qui est porteur de très grands bienfaits. Et de faire ces prières-là, en fait, hein, on n'est pas encore habile, on n'a pas grande clarté, on n'a pas une grande pureté. Donc, de dire, ben voilà, je dédie mes mérites comme le font hein, tous ces êtres d'exception et je fais les mêmes aspirations qu'eux, ben, parfois c'est beaucoup plus puissant que nos prières contaminées d'une certaine manière. Donc dédier hein, notre énergie positive dans ce sens-là, c'est très très bien. Donc au bout du compte, on souhaite que tout soit auspicieux et la prière se termine par Sawamagalam, que tout soit auspicieux. Le colophon dit, sachant qu'en associant aux prosternations la récitation de prières d'aspiration qui sont en rapport avec leurs bienfaits, des résultats encore plus grands en sont retirés. Sakyapandita composa, là il est marqué l'échelle, cette prière d'aspiration à réciter lors des prosternations. Après, il est bon de dire des prières de bon augure, de dédicaces, hein, comme les dédicaces habituelles, Gewadi, Nyududa, etc., Chanchu Senjoro Rinpoche. Voilà. Donc, il est communément accepté que cette prière a été composée par Sakyapandita Konga Gyaltsen. En termes des 35 Bouddhas, voilà ce que je voulais partager avec vous. On a vu la pratique elle-même, hein, puis comme j'avais depuis un moment ce texte sous la main aussi, j'ai voulu le partager avec vous. Encore une fois, hein, pas sur là le chat, mais si vous voulez, vous m'écrivez sur le mail hein, gyaltsabje.sixt@, donc de remettre la main dessus et donc de vous envoyer ce. Nous allons maintenant, alors là, Laurence, elle peut rigoler, elle me dit comment il fait pour se retrouver dans ce boxon avec tous ces papiers. J'ai deux tables, j'ai une table là, avec l'ordinateur, internet quoi. Hein. Et puis à côté, là, j'ai deux tables avec des papiers de partout, les livres, les papiers qui se mélangent, qui s'entassent les uns sur les autres. Et donc, il faut que je m'y retrouve. La pratique de Vajrasattva. Donc, les 4 personnes qui aident sur Facebook. Cathy, Céline. Coucou Céline. Les déménagements se passent bien. La nouvelle vie. Et puis 2 autres personnes. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir une coupure.
car cette partie-là, on vient de voir, je veux l'enregistrer sur Facebook. La partie qui suit ne sera pas enregistrée sur Facebook. Vous pouvez suivre le direct sur Facebook. Et ce que je vais faire, en fait, c'est enregistrer maintenant à partir de Zoom pour avoir quand même un enregistrement. Donc vous avez entendu, hein, attention, hein, vous êtes enregistré maintenant. Et je coupe Facebook, je le rallume, hein, Facebook, je relance le direct aussi sec.